Ave Maria, paix et bien à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons fixé comme objectif pendant ce mois de novembre de consacrer 7 jours pour des exhortations et prières pour les âmes au purgatoire. Et nous sommes à notre deuxième soirée. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, frères et sœurs, si nous avons pensé à cette rencontre de tous les soirs et que vous pouvez reprendre aussi tous les matins, c'est parce que nous sommes parfois insensibles aux cris de détresse de nos frères et sœurs, les âmes du purgatoire. Et nous voulons, à travers ces 7 jours d'exhortation et de prière, d'adoration, soulager les âmes au purgatoire par nos enseignements et par nos prières. Et nous confions donc les âmes les plus délaissées du purgatoire à la miséricorde divine au cœur sacré de Jésus. Alors dans un premier temps, nous aurons un enseignement sous forme d'exhortation et après, nous aurons un temps de prière. Alors frères et sœurs, et en ce deuxième jour, je voudrais vous parler de purgatoire. Qu'est-ce que c'est que le purgatoire? Parce qu'il faut comprendre pourquoi nous prions pour les âmes au purgatoire. Ensuite, nous allons parler, si ce n'est pas aujourd'hui, ce serait demain, parler donc qu'est-ce qui amène les âmes au purgatoire, quels sont les péchés qui amènent les âmes au purgatoire et comment nous devons aider les âmes au purgatoire. En bref, ce sont les enseignements que nous avons déjà donnés depuis le début de ce mois de novembre, que nous allons essayer de reprendre, de synthétiser pour permettre à ceux qui n'ont pas le temps d'écouter. Nous allons donc donner l'essentiel. Alors frères et sœurs, la foi nous apprend que le purgatoire, comme l'étymologie de ce mot l'indique, est un lieu de douleur et d'expiation où la justice divine achève de purifier les âmes pas assez pures pour être admises au ciel. Ce n'est pas le paradis où rien de souillé ne peut pénétrer. Ce n'est pas l'enfer où il n'y a plus de rédemption. C'est un lieu intermédiaire entre le séjour des joies infinies et le séjour des infinies douleurs. Il tient de l'enfer par la rigueur de ses supplices. Il tient du ciel par la sainteté de ceux qui gémissent. J'explique un peu. Alors, c'est un lieu intermédiaire entre le séjour des joies infinies et le séjour des infinies douleurs. Et il tient de l'enfer par la rigueur de ses supplices. C'est-à-dire, le feu que nous avons au niveau du purgatoire est le même feu que nous avons au niveau de l'enfer. Il tient du ciel par la sainteté de ceux qui y gémissent. Au ciel, c'est-à-dire au paradis, nous avons les âmes qui ont été déjà purifiées, totalement purifiées, et qui contemplent désormais la face de Dieu. Au purgatoire, ce sont de saintes âmes, mais qui ont besoin de purification avant d'entrer dans la vision béatifique. Alors, cela veut dire quoi? Que les âmes au purgatoire ne sont pas damnées. Et beaucoup de nos défunts sont au purgatoire. Parce que s'ils arrivent au moins à faire l'essentiel, à respecter l'essentiel des commandements de Dieu sur la terre, le Seigneur, dans sa miséricorde, peut leur accorder la grâce de la purification. Et c'est pourquoi il ne faut jamais cesser de prier pour nos défunts. Et il ne faut jamais dire que quelqu'un est en enfer. Parce qu'au dernier moment, le Seigneur, grâce aux prières de quelqu'un, le Seigneur peut
manifester sa miséricorde. Le Seigneur peut apparaître à quelqu'un qui est en agonie et la personne peut dire « Oh, mon Seigneur et mon Dieu, je t'accepte. » C'est comme le bon larron à la croix. Lui, c'était un bandit et que tout le monde connaissait. On savait qu'il était déjà condamné. Pour lui, il n'y avait plus de solution. Mais à la dernière minute, il a profité d'une occasion et il est entré au paradis. Alors, je continue avec ce que je disais. Il tient de l'enfer par la rigueur de ses supplices. C'est le même feu, les mêmes souffrances. Mais ici, au purgatoire, il y a l'espérance. En enfer, il n'y en a pas. En enfer, il n'y en a pas. Et donc, c'est la damnation totale. Mais nous voulons sauver au moins ceux qui sont au purgatoire. Alors, c'est un feu dévorant, mais qui purifie. C'est un séjour de l'âme, mais ce n'est pas le lieu des pleurs éternelles dont parle l'Évangile. Les pleurs éternelles, là, c'est l'enfer. Alors, le travail de purification terminé, Dieu appellera près de lui ces âmes affranchies par la souffrance pour les associer à son propre bonheur. Le purgatoire est donc une peine temporaire et il n'existera plus après le jugement dernier. C'est-à-dire au moment où le Seigneur fera la récapitulation de toutes les choses, comme disait Saint Paul. Alors tel est le purgatoire. C'est là que souffrent et gémissent la plupart des âmes qui ont terminé leur pèlerinage d'ici-bas. Car l'entrée immédiate dans le paradis n'est le privilège que d'un petit nombre. C'est là que certains de nos parents, de nos bienfaiteurs, de nos amis sont peut-être encore. C'est là que nous-mêmes serons vraisemblablement un jour et peut-être bientôt. Et qui pourrait se flatter de mourir assez pur pour ne rien avoir à expier. Il importe donc de bien connaître l'état de ces pauvres âmes pour compatir à leur douleur et pour mériter d'être soulagés à notre tour. Alors, frères et sœurs, j'aborde en même temps la deuxième partie. Pourquoi le purgatoire? Parce qu'il faut comprendre certaines choses et entrer ainsi dans la prière. Pourquoi le purgatoire? Alors, lorsqu'une âme paraît devant le souverain juge, si elle est exempte de toute souillure, Jésus lui ouvre en même temps le ciel et lui décerne la couronne promise au juste. Mais si cette âme ne porte sur la robe de son innocence que quelques légères souillures, que deviendra-t-elle? Où ira-t-elle? Que deviendront tant d'autres âmes, pas assez pures pour monter au ciel, pas assez obscures pour choisir l'enfer? Ne verront-elles donc pas la face de Dieu? Et voilà, bénissons le Seigneur, qui a trouvé le moyen de concilier les droits de sa justice et de sa miséricorde en plaçant le purgatoire comme un jalon entre le ciel et l'enfer. Là, ces âmes s'épurent comme l'or dans le creuset, c'est-à-dire se purifient. Là, s'efface la rouille et les traces du péché. Un grand écrivain ecclésiastique tertullien, faisant allusion aux souffrances qu'on y endure, les appelle les tourments de la miséricorde. Alors, frères et sœurs, considérez donc que le purgatoire a sa raison d'être. Oui, il est nécessaire pour compléter la pénitence que nous n'aurons pas faite en ce monde, pour satisfaire la justice divine et mériter par l'expiation une immense gloire. C'est une invention de la bénignité du Sauveur, c'est-à-dire de la bienveillance du Sauveur, que nous pourrions appeler un 8e sacrement, c'est-à-dire le sacrement du feu, pour les âmes auxquelles les sacrements véritables de l'Église n'ont pas suffi à conférer une pureté parfaite. Gloire donc à la miséricorde divine qui sauve par le purgatoire ceux que nous avons aimés et nous fournit les moyens d'abréger leurs souffrances et de leur ouvrir le ciel. Je vais continuer et conclure cette première partie avec cet exemple. Un prêtre prêchant sur le purgatoire terminait ainsi son instruction. Nous citons: ces derniers jours, j'ai reçu la nouvelle que mon père venait de mourir. Étant éloigné de ma famille, cette nouvelle m'a brisé le cœur. Je n'ai pas eu le bonheur de l'embrasser pour la dernière fois. Je n'ai pas pu lui fermer les yeux de ma main qu'il aimait tant à baiser lorsqu'elle reçut l'onction du sacerdoce. Dans la peine que je ressens, dans la douleur qui m'accable, l'unique consolation que j'éprouve, c'est de pouvoir le recommander à vos prières,
à vous tous qui êtes si bons et si indulgents pour moi. Lorsque dans cette pensée, je monte à l'autel, afin d'offrir le saint sacrifice pour le repos de l'âme de mon Père, il me semble que je ne l'ai pas perdu. Il me semble enfin que ma prière adoucit, abrège ses peines, le délivre du purgatoire et lui ouvre le ciel, où il m'a donné rendez-vous dans la maison de Dieu. C'est une pensée sainte et salutaire de prier pour les morts. Oh, que le purgatoire est bien une invention de la miséricorde de Dieu. Fin de citation. Frères et sœurs bien-aimés, avec ce témoignage de ce prêtre qui prêchait bien sûr sur le purgatoire, et il a donné cette instruction. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous aussi, nous devons prier pour les âmes de nos fidèles défunts. Certainement, toi et moi, nous avons souvent oublié ceux avec qui nous avons mangé, ceux avec qui nous avons marché sur la terre, ceux avec qui nous avons eu à signer des contrats, ceux avec qui nous avons fréquenté, ceux avec qui nous avons partagé les meilleurs moments. Nous les avons certainement oubliés. Et aujourd'hui, ces âmes souffrent. Oubliées de tous, ces âmes attendent nos prières. Comme ce prêtre l'a si bien témoigné, il a offert le sacrifice parfait, le sacrifice d'amour et de miséricorde pour le salut de l'âme de son Père. Nous aussi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons prendre une pause et je vais en parler tout à l'heure. Alors je vous propose d'écouter ce chant marial que nous connaissons tous, et chercher avec toi. Et c'est un chant qui va nous aider à invoquer la très sainte Vierge Marie pour demander l'intercession de la très sainte Vierge Marie pour nos frères et sœurs défunts. Alors, je voudrais aussi ajouter à ce que je viens de dire que l'existence du purgatoire n'est pas seulement une pieuse croyance que nous sommes libres d'accepter ou de rejeter. C'est un dogme formel enseigné par la foi et que nous devons professer sous peine d'anathème. C'est une sainte et salutaire pensée, dit l'Ancien Testament, de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Ça, c'est le livre de Maccabée, premier livre de Maccabée, chapitre 12. Les Juifs étaient tellement convaincus de cette vérité qu'ils avaient dans leur rituel une prière spéciale que le chef de famille devait dire pour la délivrance des trépassés avant de se mettre à table. Et Jésus-Christ lui-même enseignait: réglez vos comptes avec votre adversaire pendant que vous êtes dans la vie, car autrement, votre adversaire vous remettra entre les mains du juge, et le juge vous livrera à son ministre, qui vous jettera dans une prison, d'où vous ne sortirez que lorsque vous aurez payé votre dette jusqu'à la dernière obole. Or, cet adversaire, disait saint Augustin, c'est Dieu lui-même, l'ennemi irréconciliable du péché. Et ce juge inexorable, c'est Jésus-Christ, qui s'appelle dans l'Écriture le juge des vivants et des morts. Enfin, cette prison redoutable, c'est le purgatoire, où l'on ne peut sortir qu'après avoir entièrement satisfait à la justice divine, après avoir éliminé tous les ténèbres qui nous obscurcissent. Et Jésus ne s'est pas contenté de graver dans nos cœurs le souvenir du purgatoire. Il nous a donné l'exemple en descendant dans les limbes après sa mort. Il a entraîné dans la joie immense du ciel ouvert à jamais les âmes qui attendaient là depuis la chute d'Adam, cette chute qui avait fermé lacet du paradis. Alors, frères et sœurs, il y a une chose que je voudrais ajouter. Vous voyez, et si nous ne voulons pas accepter ce dogme, parce qu'il y a des protestants ou des mécréants qui disent que non, et c'est le purgatoire, et non, le purgatoire n'existe pas, soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Alors, et Dieu dans sa miséricorde, quand quelqu'un a pu faire l'effort, je pense que lorsque vous passez un examen, il y a le premier, le first, c'est-à-dire celui qui vraiment a bien fait. Et donc il a la mention excellente, la mention très bien ou la mention bien. Il y en a aussi qui ont la mention passable que l'on fait passer. La mention passable, c'est aussi une mention, au moins cette personne, même s'il n'a pas la mention très bien,
il a eu la mention passable, c'est-à-dire qu'il est dans l'à peu près, c'est-à-dire il a fait l'effort pour arriver au moins à ce niveau-là. Il y en a qui ont échoué carrément, c'est-à-dire que ceux-là, ils n'ont même pas eu la mention passable. Je pense que au cours d'un examen, on ne va pas dire que ceux qui ont la mention excellente ou la mention très bien ont réussi et que ceux qui n'ont rien fait ont échoué. Non, il y en a aussi qui sont au juste milieu. Alors, le Seigneur nous fait comprendre que nous, sur la terre, nous n'arrivons pas toujours à observer les commandements. Mais nous arrivons quand même à faire le peu que nous pouvons avec le bon cœur. Alors, ce bon cœur-là peut nous mériter un temps de purification pour les péchés que nous avons commis. Alors, frères et sœurs, ne laissons pas la miséricorde de Dieu nous échapper. S'il y en a qui croient qu'il n'y a pas le purgatoire et que nous ne devons pas prier pour les défunts, laissez cette personne-là. Quand il va mourir, il va rendre compte à Dieu. Et voilà, il ne peut même pas faire retour en arrière pour dire, ah, donc c'était vrai, hein? Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour en arrière. Alors ça veut dire quoi, frères et sœurs? Pendant que tu es sur la terre, il faut faire du bien autour de toi. Quand l'Église dit qu'il y a des âmes au purgatoire et qu'avec tes prières, tu peux les soulager, je ne sais pas ce qui peut t'empêcher de les soulager. Je ne sais pas ce qui peut t'empêcher de prier pour ces défunts-là. Et au même moment, Jésus dit que l'Église nous fait comprendre que en priant pour ces personnes-là, pour ces âmes au purgatoire, lorsque ces âmes sont purifiées et entrent au paradis, elles deviennent maintenant nos médiateurs auprès de Dieu. C'est-à-dire, ces âmes deviennent des médiatrices, c'est-à-dire qu'elles intercèdent pour nous. Ces défunts, donc, et comprenez bien, quand je dis il ou elle, je parle des défunts ou bien je parle des âmes au purgatoire. Et donc, ces défunts intercèdent pour nous lorsque ils arrivent à la face de Dieu. Et c'est comme ça que nos prières que nous avons eu à adresser pour soulager ou pour délivrer ces âmes au purgatoire nous retournent en bien, nous retournent en bénéfice. Frères et sœurs, même si tu ne veux pas croire, sois au moins intelligent. Si tu le fais maintenant et que, arrivé devant Dieu après la mort, les prières que tu as eu à faire et ont de bénéfices et que tu peux en profiter, tu peux recevoir le prix, il vaut mieux le faire. Je suppose que tu n'as pas fait parce que tu as toujours dit que non, le purgatoire n'existe pas et qu'on ne doit pas prier pour les défunts. Et tu meurs. Arrivé là-bas, il n'y a plus de demi-tour. Tu te rends compte que ceux qui avaient prié pour les autres là, ils ont des intercesseurs de l'autre côté et qu'eux, ils peuvent entrer dans le ciel parce qu'il y a quelqu'un qui a intercédé pour eux. Comment tu vas faire? Il n'y a pas de retour. Tu vas directement à l'enfer parce que dans ta vie, tu as toujours proclamé qu'il y a l'enfer, il y a le paradis. Donc, soit tu es bon ou bien tu n'es pas bon. C'est selon toi ça. Alors frères et sœurs, il y en a qui ne sont pas totalement bons, il y en a qui ne sont pas totalement mauvais. Cela veut dire quoi? Qu'il y en a qui essayent par leur vie de tous les jours à faire des pénitences, des prières, à faire l'effort de faire au moins ce que l'Église recommande. Alors je vous invite, frères et sœurs, à ne pas croiser les bras. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui et nous allons continuer demain avec nos exhortations. Et nous allons passer à la deuxième phase, nous allons faire quelques prières. Donc je vais donner des indications pour les prières qui peuvent aider les âmes au purgatoire. Donc je vous souhaite vraiment de la patience. Parce que si nous ne profitons pas maintenant de ces enseignements, si nous ne profitons pas maintenant de tout ce que l'Église nous dit et nous enseigne pendant ce mois de novembre, nous aurons seulement nos yeux pour pleurer. Et là, ce serait trop tard. Faisons bien attention et nous serons dans la joie au dernier jour. Alors, il y a un très joli chant en Ewondo et c'est une langue du Cameroun centre. Et je voudrais donc, en souvenir de ces jours passés au Cameroun, et partager avec vous ce chant. Merci Sainte Vierge Marie d'intercéder pour nous auprès de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi soit-il.
Voilà, frères et sœurs, j'espère que mes fils et filles spirituels du Cameroun sont très heureux et de ce grand souvenir. Et voilà, merci au Seigneur pour ce temps consacré à la prière. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous proposer, sinon je voudrais vous enseigner. Nous n'allons pas faire des prières spéciales aujourd'hui, mais je vais donner des indications. Comment vous pouvez prier pour les défunts. Alors, quelles sont les prières que l'Église recommande? Alors, d'abord, demandez des messes. Demandez des messes pour les défunts. Et ça, là, vous le savez déjà. Donc, demandez des messes. Et chaque année, pendant le mois de novembre, il est de tradition de prier pour les défunts. Alors, je voudrais vous dire une chose ce soir. N'attendez pas le mois de novembre pour commencer à demander des messes parce que c'est fixé à 500 ou bien à 1000 francs ou bien peut-être on t'a dit de faire offrande libre. Non. Et n'attendez pas aussi le jour anniversaire de vos défunts pour demander des messes. Parfois même vous attendez la veille au soir pour appeler un prêtre et lui dire « Oh, voilà mon père, j'ai oublié même de demander la messe, alors que demain c'est l'anniversaire de la mort de mon père, veuillez bien célébrer une messe pour le repos de son âme. » Ça veut dire quoi ça? Tu as de l'amour vraiment pour ton père? Pour tout ce qu'il t'a fait là, tu as oublié. Tu as oublié totalement. Et tu n'as même pas pensé que ton frère que ton père est en souffrance, que ta mère est en souffrance. Et tu viens vaguement comme ça, et si le prêtre n'avait pas le temps? Et pourquoi il faut attendre le jour anniversaire pour dire que oui, voilà, je suis en train de célébrer, de faire célébrer des messes pour mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Tout ce temps que la personne souffre là, tu n'as pas pensé à ça. Alors frères et sœurs, cessez ces sales habitudes-là. C'est vraiment sale et honteux de se comporter ainsi. C'est qu'une fois que nos parents meurent, voilà, nous les oublions. Je vous recommande vivement, chaque jour que Dieu fait là,
demander des messes tant que vous avez un peu de moyens. Pour ceux qui sont salariés, dégagez une partie de vos salaires pour demander des messes régulièrement pour vos défunts. Faites une liste. Et si, par exemple, cette semaine, vous avez demandé pour vos parents, la semaine qui suit, ça peut être pour vos amis, ou bien vos grands-parents, ou bien vos collègues de travail, des personnes avec qui vous avez passé de bons moments sur la terre et qui ne sont plus. Voilà. Et lorsque des occasions de prière organisées en paroisse arrivent, alors il faut participer. Donc, demandez des messes. Au niveau des messes, vous pouvez, même quand vous n'avez pas de moyens, pendant la messe, il y a la partie où le prêtre prie pour les défunts. Alors, avant de venir à la messe, je vous recommande déjà d'avoir la liste de vos défunts. Et au moment où le prêtre arrive à ce niveau-là, souviens-toi, Seigneur, de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Vous voyez, quand il arrive à ce niveau-là, certains prêtres s'arrêtent un moment. Ou bien même s'il ne s'est pas arrêté, toi tu profites pour donner le nom de cet défunt-là. Ou bien même, déjà au début de la messe, tu viens à la messe avec une intention donnée. Et ça là, je vous recommande vivement. Vous ne pouvez pas venir vous asseoir, chauffer les bancs et retourner chez vous à la maison sans amener au moins une intention à la messe. Même si ce n'est pas votre intention que le prêtre présente, vous, en tant que fidèle de votre place, vous avez, le devoir, et je dirais le droit, de prier pour les défunts, de prier pour vos intentions. C'est une grâce particulière que l'Église offre. Donc, au cours d'une messe, il y a les grâces pour le prêtre qui célèbre. Il y a une grâce pour la personne pour qui on a demandé la messe, la personne qui a demandé la messe, ceux qui participent à la messe, c'est-à-dire les fidèles présents, et aussi les servants de messe. Donc, chaque catégorie de personnes qui participent à la messe reçoit une grâce de cette messe-là. Donc, il y a beaucoup de grâces que l'on peut avoir pendant la messe. Donc, je reprends. Le prêtre qui célèbre reçoit une grâce particulière. L'intention célébrée, la personne pour qui on a célébré la messe reçoit une grâce. La personne qui a demandé cette messe reçoit une grâce. Les fidèles qui ont participé à cette messe reçoivent une grâce. Les servants de messe qui ont servi la messe, qui ont aidé le prêtre dans la célébration, reçoivent aussi une grâce. Vous voyez, il y a de grâces innombrables. Je ne peux même pas tout citer. Je laisse le reste dans la miséricorde divine. Même lorsque vous participez à la messe et que pendant la messe, vous vous souvenez de certaines personnes qui ne sont pas là, mais que vous avez portées dans le cœur, dans l'Eucharistie, le Seigneur leur accorde aussi une grâce. Quand le prêtre dit, par exemple, souviens-toi, Seigneur, de ceux qui nous ont précédés dans la foi, ou bien, souviens-toi, Seigneur, du Saint-Père, de l'évêque, l'ordinaire du lieu, et les prêtres, les diacres, et tout le peuple de Dieu rassemblé, tu es aussi dedans. Et là, tu peux même donner le nom des personnes de ta famille, ou bien des personnes dont tu te souviens. En ce moment-là, tu peux donner leur nom. Seigneur, souviens-toi de telle personne qui est en agonie. Souviens-toi de Solange qui est malade. Souviens-toi de Patrice qui est malade. Souviens-toi de Patrice qui a perdu l'emploi, etc., etc. Pendant la messe, il y a d'innombrables grâces. Frères et sœurs, c'est un petit secret que je vous livre ce soir. Et gardez cela, partagez cela autour de vous. Il y a des grâces innombrables que vous ne pouvez même pas imaginer pendant la messe. Donc demandez des messes. Quoi encore? Il y a aussi l'adoration. Vous pouvez faire l'adoration pour sauver les âmes au purgatoire. Il y a la récitation du rosaire. Il y a même des rosaires composés pour les défunts. C'est-à-dire que pour chaque intention, après l'énoncé du mystère, nous donnons l'intention que nous avons. Seigneur, je voudrais réciter ce premier mystère joyeux où nous contemplons l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie, où nous contemplons, oui voilà, je voudrais recommander les pauvres âmes du purgatoire, afin que la bonne nouvelle de leur délivrance leur soit annoncée. Je prie pour les âmes qui sont au purgatoire parce qu'ils ont menti tout le temps. Vous comprenez? Donc, il y a le mensonge qui amène
les âmes au purgatoire. Il y a tant de péchés qui amènent. Donc, tu peux choisir des péchés que tu connais, et que nous commettons d'ailleurs tout le monde. Les péchés qui conduisent donc les âmes au purgatoire. Donc, tu peux citer ces péchés-là. Et en récitant le rosaire, tu demandes pardon au Seigneur pour ces âmes-là qui sont au purgatoire parce qu'elles ont commis ces péchés-là. La messe, adoration, le Saint-Rosaire. Il y a aussi le chemin de croix. Le chemin de croix pour les défunts. Et tout chemin de croix, vous pouvez l'utiliser pour demander la miséricorde au Seigneur pour les âmes au purgatoire. Vous savez, il y a cette prière-là qu'on fait à la fin de chaque station quand nous faisons le chemin de croix. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix et que le Seigneur leur accorde le repos éternel. Cette prière-là, il faut toujours la dire. Et à chaque station du chemin de croix, il faut vraiment consacrer un minimum de temps pour prier pour les défunts. Ça, c'est, comment appelle-t-on, le chemin de croix. Donc, j'avais déjà parlé tout à l'heure du rosaire pour sauver les âmes au purgatoire. Donc, le chemin de croix. Vous pouvez faire aussi des pénitences. Par exemple, quand il fait chaud, on peut se priver de boire. On peut se priver, par exemple, de prendre des boissons glacées ou bien des jus ou bien même de la glace pour offrir cela aux âmes du purgatoire. Parce qu'il y en a qui sont purgatoires parce qu'ils n'ont pas su retenir leur langue. La gourmandise, par exemple, les a amenés au purgatoire. Il y a par exemple la prière du credo, les litanies pour les âmes du purgatoire et tant de prières. Et le Salve Regina, je vais vous citer ces prières-là que vous pouvez faire. Donc il y a les litanies et pour les défunts que vous pouvez faire même chaque jour. Il y a donc le Salve Regina, salut aux reines, mère de miséricorde. Il y a aussi le psaume 129 de Profundis et 130 et selon la Bible que vous avez. Et donc, des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute ma prière, que tes oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Et voilà. Donc, nous pouvons faire ces prières-là. Il y a aussi des prières spécifiques pour les âmes au purgatoire. Et vous pouvez trouver ça dans vos différents livrets de prières. Alors aujourd'hui, je ne vais pas donner toutes ces prières-là, mais pour la conclusion, je vais donc donner et je vais faire avec vous cette prière-là pour les âmes au purgatoire. Et après, il y aura un temps de louange et ce sera donc la conclusion de cette soirée de prière. Alors, frères et sœurs, c'est la fin de mon exhortation et aussi les indications pour la prière. À présent, nous allons prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut desquelles vous avez daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Ayez pitié de leurs aspirations brûlantes à vous voir. Ayez pitié de leurs larmes de repentir. Et par la vertu de votre passion, remettez-leur les peines encourues par leur offense. Très doux Jésus, que votre sang descende sur ces chères âmes, qu'il abrège leur temps d'expiation et qu'elles puissent bientôt être appelées auprès de vous dans l'éternel bonheur. Amen. Frères et sœurs, nous nous retrouverons demain pour la 3e soirée et nous allons continuer, mais cette fois-ci après l'exhortation, nous allons faire quelques prières. Que Dieu vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit: j'espère que je vous ai aidé à aider maintenant les âmes au purgatoire. Ne dites pas un jour que je ne l'ai pas dit. Ne dites pas un jour que vous avez oublié. Écrivez cela quelque part, ces conseils-là que je vous donne. Comment participer à la messe et prier pour les défunts. Comment demander des messes aux défunts. N'attendez pas quand on dit que ici il y a la messe à 500 ou il y a la messe à 1000 francs ou bien non, n'attendez pas ces moments-là. Et vous-même, réfléchissez un peu. Pour l'amour que vous avez pour votre Père, vous allez attendre lorsque la messe est fixée à 500 ou à 1000 francs CFA pour aller demander des messes. Quel est cet amour-là que nous avons pour nos parents? Ayons au moins la honte de penser à ces genres de choses. Et c'est en ce moment que vous allez voir les gens courir de gauche à droite pour remplir les églises. Parce qu'on a demandé une messe à 500 francs. Non, frères et sœurs, quand même.
quand même. Pour tout ce que ton père t'a fait, tu ne peux pas économiser un peu d'argent et aller demander une messe en temps normal. Alors frères et sœurs, enlevons la honte, enlevons cette honte-là. Je m'arrête là, en vous souhaitant beaucoup de courage. Et moi, quand j'ai compris cela, j'étais au lycée. Et depuis que j'avais compris cela, même si je n'ai pas l'argent pour demander des messes, pendant la messe là, j'avais la liste de tous les défunts que je connaissais. J'ai demandé même à mes frères et sœurs de me donner la liste de tous mes frères et sœurs qui sont déjà décédés avant ma naissance. Je suis le dernier de toute la famille. Tous ceux qui sont décédés avant moi, j'ai demandé leur nom. Et de temps en temps, une fois devenu prêtre, j'ai continué cette habitude-là à prier pour les défunts de ma famille, à prier pour mes frères et sœurs, mes amis, tous ceux dont je me rappelle, j'écris leur nom pour ne pas oublier. Et pendant la messe, je les présente au Seigneur. Je demande au Seigneur, je suis un pauvre pécheur, mais tu nous as dit de demander et qu'on recevra. Seigneur, je viens seulement te présenter l'âme d'eux. Et je demande ta miséricorde. Le Seigneur va faire le reste. Frères et sœurs, j'ai déjà trop parlé. Et c'est cet amour-là que j'ai. L'amour du Seigneur, l'amour pour les âmes, l'amour pour le salut des âmes qui m'amène à parler si tant. Et j'espère que vous avez compris. Vous aussi, vous devez être enflammés de cet amour-là pour le salut des âmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. À demain. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria. Maria est, Maria est, Maria est, Maria est, l'homme Maria est, Maria est, Maria est, Maria est, Maria est, maman elle est, maman Mariella, elle est là, elle est là. 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 Maman Mariella, notre mère est toujours là. La victoire est là, l'humilité est là, l'amour est là-haut. Elle est là, elle est là, elle est là. Dans mes peines et mes joies, elle est là-haut, tout près de moi. Même dans le malheur, maman est là-haut, elle me soutient, honneur à son nom. Mariella, 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 oh. Elle est là, elle est là, elle est là. Je n'ai pas connu l'amour maternel, ma maman c'est Marie. Je n'ai pas connu d'affection, ma maman c'est Marie, oh. Confie-lui tes pires difficultés, car son fils bien-aimé ne lui refuse rien. Marie est la mère de tous les chrétiens.
la mère de nos frères musulmans et de tous ceux qui adorent le Dieu véritable. Maman Mariella, elle intercède pour tous. Hey, hey. Maman est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Maman est là. Salve Regina, salve, salve Regina, salve, salve Regina. Oh, quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore. Elle est belle comme la lune, maman, éclatante comme le soleil, terrible comme une amère rangée en bataille. Ave Regina, maman, 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 Notre-Dame des âmes du purgatoire, étoile brillante du matin, Notre-Dame de toutes les grâces, Notre-Dame du rosaire. Hey, hey, maman, hey, maman. Voici le temps.